Bonsoir à tous et à toutes, mes chers amis. Ici Marine Rose pour une petite guidance de soirée. On peut dire même pas au juste quelle heure qui est, mais c'est fin de soirée. Donc, on est en intemporel, donc peu importe quand est-ce que vous écouterez ces bons mots, ces mots qui viennent du cœur, ces mots qui sont sincères à travers ma vision. Je dirais mes visions, ma vision, parce que c'est mon, ma propre pensée, mon propre cheminement que je partage avec vous ici à travers les cartes aussi, avec des messages angéliques, bien entendu, car ce sont des messages qui sont influencés par le monde céleste. Euh, on est à Québec, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre, quelque part dans l'univers. C'est bon, j'aime bien dire ça en début de guidance parce que ça m'ancre, ça nous ancre, ça m'aide à rester terre à terre. Donc, dans la magie des mots de Marine Rose. Ici, j'ai pris le tarot de l'oracle. Et ici, on parle de tempérance, d'équilibre et d'harmonie. C'est ce à quoi nous aspirons tous et toutes. Hein? On est influencé par le monde extérieur de plus en plus, énormément. Et disons qu'il y a moins de parties de cuisine qu'avant, là. Hein? Beaucoup de gens, la majorité des gens s'isolent. Et ça a du bon et ça a du moins bon. Donc, si on pèse le pour et le contre, hein, on est dans la tempérance. On recherche toujours un équilibre et une harmonie que moi, je ne vois pas sans une petite chandelle. Ouais. On peut voir ici une femme qui est sur... on voit qu'elle tient en équilibre sur une planète qui pourrait être Vénus. Hein? La femme qui cherche toujours son équilibre à travers le tumulte de son intelligence émotionnelle. Parfois qui lui suggère, pardon, excusez-moi, j'ai la bouche pâteuse, qui nos émotions, la femme a une intelligence qui est très en émotion, donc c'est important de trouver cet équilibre et cette harmonie pour apprendre à, à gérer nos émotions à soi, avant d'essayer de gérer tout autour et les autres aussi des fois. Je parle par expérience ici. Donc, elle a des souliers de ballerine. Non, elle est pieds nus. Et vous voyez qu'elle est très solide en équilibre présentement. Ça aide, on a besoin de l'équilibre. L'équilibre nous aide à rester calme dans des situations dont nous n'avons pas le contrôle. C'est pour ça qu'on doit rester un peu en observateur et ne pas se laisser embarquer dans le tumulte de l'émotion. C'est ça, c'est bon. Oh, maintenant, on parle d'une aide inattendue. Donc ici, on peut voir deux dames qui échangent... oh, l'autre carte sacrée le camp, qui échangent un sac d'or. Et on voit que c'est celle-là ici, là. Il y en a une ici qui est bien nantie, là.
puis qui tend des sous à l'autre personne qui est dans le besoin. Hmm? Donc ça, c'est une aide qui vous vient de l'extérieur et à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vous ne vous attendez pas à ça. Là, c'est ça. On ne s'attend pas à l'aide de cette personne, mais voyez, on l'accepte avec humilité, là. C'est dur d'accepter de l'aide parfois. Puis c'est important de l'accepter. C'est pas profiter. Quelqu'un vous offre de vous aider. Oh, ici, on a sagesse de l'expérience. Alors voilà, sagesse de l'expérience. Donc, vous avez de l'expérience. Hmm? Vous n'en êtes pas à votre première chandelle dans la vie, là. Vous en avez brûlé plusieurs. Hein? Si c'est le cas, ben, vous avez un bagage incroyable déjà là, en vous. Ne doutez pas de vous. Hein? Oui, puis ayez pas honte de votre âge. Hein? Assumez votre âge, puis ayez pas peur de le dire. Les gens, souvent, ils vont vous recomplimenter. Oh, vous avez l'air bien plus jeune, t'as l'air bien plus jeune que ça. Puis là, ben vous, ça va vous faire sourire. Puis ça, ben, faut pas, je veux dire, faut pas avoir peur de vieillir. Vieillir, c'est pas là pour nous nuire, puis vieillir, c'est un privilège. Parce qu'on se rend compte qu'on est bien mieux. On est bien mieux. On est plus brillant, on est plus intelligent en vieillissant, là. Ouais. Récupération et retraite, vous voyez, je parle aux personnes. Récupérer, avoir, dormir, retrouver le souffle naturel de notre vie. On nous parle ici des épreuves de courage. Dans l'épreuve, ça prend du courage. Puis c'est drôle parce que, excusez-moi, j'ai chaud. C'est dans l'épreuve que le courage sort naturellement. Fait qu'il ne faut pas avoir peur des épreuves, automatiquement. On va être capable. Vous êtes à la hauteur des épreuves qui sont en avant de vous, puis prenez une chose à la fois. Ça ne sert à rien d'anticiper plein. Oui, c'est important, on va y penser, on va en parler, on va établir des liens, mais une fois qu'on a vu tout l'éventail de l'épreuve, ben là, il y a les solutions. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas pour contourner l'épreuve, mais pour la vivre, pour la régler. Il y a des moyens. On prend les bons moyens. Et on brasse encore un petit peu. Si on n'avait jamais d'épreuves, là, on s'en irait tout. Hein? Les épreuves, ça fait partie de la vie. C'est normal, c'est naturel. Puis à un moment donné, c'est parce que quand on voit qu'on vit, que l'on passe à travers une épreuve, qu'on prend notre courage à deux mains, puis qu'on décide d'y aller, de la voir en face, de voir en face l'épreuve qu'on a à vivre, et bien là, déjà, l'épreuve est presque passée. On la prend en main. Sur le coup, on l'accueille. Oh, c'est comment on va l'accueillir.
Plus on va accueillir les épreuves positivement, plus elles vont devenir un phénomène normal, qui peut arriver ou ne pas arriver, ou on sait pas tout, là, tu sais. Je pense pas que ce soit en prenant une attitude de recul, en disant hey, moi je vais faire ça, moi je fais plus rien parce que j'ai peur j'ai peur des épreuves. Ben là, ça veut dire que vous avez peur de la vie. Parce que la vie, le chemin est pavé d'embûches parfois. Puis vous allez avancer. Puis est-ce que avec les épreuves que vous rencontrez sur votre chemin, vous allez décider de les contourner ou d'en faire, de marcher sur le chemin de l'épreuve, puis ça devient un... Bon, à matin m'est arrivé telle affaire, tu sais. Mettons, il m'est arrivé, j'ai glissé en sortant dans le cours. Bon, je me suis relevé. Oh, puis je sens une douleur, tu sais. Je viens de me faire mal dans le dos, tu sais. C'est une épreuve. Moi, je parle pas des... Il y a toutes sortes d'épreuves, tu sais. Puis comment je vais la prendre, cette épreuve-là? Comment je vais l'accueillir, tu sais, en me plaignant, puis en m'installant. Oh là 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 là. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, mais il va falloir prendre des moyens pour diminuer la douleur. Puis ça, on les connaît, là. Il y a toutes sortes de moyens pour diminuer la douleur physique. Il y a des douleurs beaucoup plus profondes que la douleur physique. C'est les douleurs psychiques. Et c'est là que ça peut devenir un enfer. Les gens aiment bien parler des phénomènes d'enfer et tout ça, mais c'est une illusion. C'est toujours comment je vais réagir devant l'épreuve. Il y a des épreuves beaucoup plus grandes que d'autres. Mais peu importe la grandeur de l'épreuve que vous allez vivre, c'est toujours votre façon de l'accueillir et de la gérer qui va faire que l'épreuve va s'atténuer et finir par se guérir ou s'amplifier. C'est vraiment ça là, qui est à comprendre. La vie continue. La vie continue. Ensuite, on nous parle d'un égo politique interne. Ah ben là, vous me pognez parce que moi, la politique, là, je vais essayer de la retrouver. 7 d'épée. Égo politique interne. Et ah, je suis dans les épées ici. Ok, la voici. Ça va comme suit. Le fait que les autres hésitent ne veut pas dire que vous devez faire comme eux. Établissez vos limites, éliminez les rebuts et n'abandonnez pas alors que les récompenses sont si proches et vous reviennent de droit. Sachez que trop se compromettent pour réduire votre vision. Eh ben, et si c'est votre rêve, ayez toute l'équipe, que ce soit votre famille, vos amis ou vos collègues, pour travailler avec vous. Quand on décide d'être un travailleur de lumière, eh bien, c'est certain que les gens, on va attirer des gens qui ont besoin de positif. Puis si vous avez une idée, vous la tenez. Tu sais?
Vous savez que c'est bien ce que vous faites puis que votre pensée est positive. Bon, on parle de résolution de conflit, là. Si c'est votre rêve, ayez toute l'équipe, soit votre famille, vos amis, vos collègues, pour travailler avec vous. Pas de conflit interne et pas de déchirement. Bon, c'est ce que ça dit. Ce projet sera l'accomplissement d'un désir ardent et vous le regretterez si vous cédez. Avec un peu de temps et de recul, vous serez content d'avoir persévéré. Ça veut dire que soit au niveau avec votre famille, vos amis, au travail, vous avez une idée, vous décidez d'aider, parce que là, on a eu la carte de l'aide aussi. Hein, ici, on a parlé d'épreuve et de courage, puis on a parlé d'aide inattendue, puis c'est ça. Hein? Ça veut dire aller au-delà de notre ego, là, qui nous dit « Oh, je suis pas assez bonne pour faire ça, je suis pas assez bonne pour faire ci. » Ah, Dante, là, c'est vraiment les petites idées diaboliques qui essayent de venir se forger. Je vais en parler comme ça parce que je sais que les gens ne comprennent pas vraiment la signification de ce qu'est le bien et le mal. T'sais? Et que le mal va toujours nous servir pour faire le bien. Parce que quand j'ai un doute, je dois avoir confiance en moi. Si j'ai pas confiance en moi, que je décide de reculer devant ma bonne action, devant ma bonne intention, là vont commencer à se forger des idées qui sont pas bonnes, qui sont pas bien. Ah, je vais faire de quoi de plus facile. Tu sais? Au lieu de faire un effort, je vais aller vers la facilité. Bien, bien, bien ciblé que l'amour et la haine, il y a la pointe d'une aiguille. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. C'est comme la pointe d'une aiguille. Le sommet d'une montagne. Vous êtes au sommet de cette montagne et l'amour, la haine font partie intégrale de la vie d'un être humain. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'adversité, le déni. Puis à chaque fois qu'on prend une bonne décision, et comme on dirait ici au Québec, on prend notre courage à deux mains, eh bien, en général, ça fonctionne. Et là, on vient de choisir le côté lumineux au lieu de garder le côté dark et de plus en plus accumuler des fausses croyances et des doutes envers nos possibilités. C'est très grand ce que je vous dis là, puis c'est dans les petites choses simples de la vie. Et si on choisit ce côté-là, la maladie s'installe. Parce qu'on n'ose pas aller. Vous êtes quelqu'un de sédentaire, vous n'aimez pas l'hiver, vous n'osez pas vous habiller pour aller prendre une petite marche, ne serait-ce que 5 minutes pour commencer. Vous avez juste dans le dé d'attendre le printemps, mais vous manquez quelque chose d'extraordinaire. Et si vous sortez, si vous sortez pas dehors, qu'est-ce qui risque d'arriver? La maladie. C'est toutes ces fois. Tu sais? Le corps a besoin d'air pour se régénérer. Puis ça, c'est l'enfer. C'est des choses que vous ne voulez pas vivre. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Ça va arriver, tu sais. Mais tout faire en son pouvoir pour que ça aille bien pour soi, pour sa propre vie.
On en tire note. J'ai comme un petit minou dans la gorge. Ici, on parle d'accroissement du statut. Bon. Accroissement du statut. C'est comme une montée, là. C'est comme moi qui est de plus en plus zen, et puis qui est une personne autonome, puis qui a mes propres idées, qui me fait mes propres idées de chaque événement que j'entends, que je vis, que je fais le tri à mesure, et je suis devenu maître penseur de ma propre vie, en apprenant à dire non, puis à dire oui à ce dont j'ai vraiment envie, comme à l'enfance. Donc ici, on parle d'accroissement du statut. On va aller lire ce qu'elle veut dire. Moi, ça, je vois plus ça comme une croissance personnelle. Parce que c'est là que ça se passe. C'est quand on comprend la force qu'on a en nous. La force du divin. Qui est en chacun de nous. Bon, on va essayer de trouver un petit... Ça, c'est le 2. Mais moi, je voulais les épées. Ça sera pas long, mes amis. 2 d'épée, 2 d'épée, 2 d'épée. 10, mon Dieu. Je suis loin. Bon. Ce que je comprends pas, c'est que... Ah, c'est parce que c'est un as. Les as sont au début, je pense. OK. En dernier. La voici. Vous vous sentez dans une oh, ça me pique sur le nez, pardon. Vous vous sentez dans une position de pouvoir à ce moment de votre vie et avec l'énergie pour finaliser de nouveaux projets, exprimer vos opinions et influencer tout ce qui est autour de vous. Il se peut que vous réagissiez de façon extrême, ressentiez un énorme stress et que vous vous inquiétez en ployant sous la pression, mais que pourtant, vous réussissez contre vents et marées. C'est la foi, ça. Quand on a la foi, là, en tout cas, je continue. Surveillez votre caractère. Que vous soyez normalement une personne douce ou assez belliqueuse, vous serez tenté en cette période de votre vie de vous laisser aller à faire une crise. Bon. Une de trop, et on vous prendra beaucoup moins au sérieux que vous le désirez ou le méritez. La puissance vient et s'en va alors. Utilisez ce que vous avez actuellement avec sagesse, justice et ayez un œil sur l'avenir. Alors, le succès d'aujourd'hui durera longtemps dans le futur. Si vous avez du succès aujourd'hui, vous savez que la colère est un ennemi très diabolique. C'est maléfique, la colère. Parce que la colère, ça nous enlève de notre centre. Ça nous fait sortir de nos gonds. On a cette expression-là, ici au Québec. Et quand je suis en colère, je provoque une montée d'adrénaline extrêmement destructrice et négative. Rien de moins. Quand je suis en colère, si moi, je suis en colère, je viens pour partir de chez nous, j'ai un rendez-vous, mais
j'ai été en colère juste avant de partir. J'ai eu un sentiment de colère. Il y a des bonnes chances que j'oublie soit mes clés, soit un papier important pour mon rendez-vous. Voyez? Si je reste calme, que je réussis à respirer et à revenir à mon centre de mon prochain rendez-vous, j'ai toutes mes choses et vous pouvez dire, j'ai pas le temps pour la colère. Ou, moi quelqu'un m'avait donné ce truc-là, là, c'est la respiration. C'est incroyable tout ce que ça apporte de positif. Je laisse pas de chance. En plus que la colère aussi, c'est quelque chose qui rend malade. Les gens colériques sont rarement des gens en santé. Oh, vous pouvez être sûr que c'est vrai ce que je dis. Tout ce qui s'en va dans le négatif, tout ce qui nous nuit, c'est le côté diabolique. Tout ce qui nous fait avancer, qui nous construit, qui nous fait du bien, va se ressentir autour de nous. Et c'est notre côté angélique. Rien de moins. Ce qui m'amène à décider de prendre une position comme ça, entre le bien et le mal. J'ai des amis qui postent sur Facebook des personnes que j'apprécie énormément et qui jouent là-dedans, qui pensent que c'est quelque chose de l'enfer. Hein? Et voilà. C'est pour ça que je vais souvent ramener le bon sens, le juste milieu, grâce à mon ami, le troisième œil, constamment présent maintenant pour moi. Ça aide à gérer nos émotions au lieu d'aller dans notre système émotionnel et de réagir de façon qui peuvent attirer la colère très souvent. Eh bien, je fais « Oh, OK, il vient de se passer ça. Une situation, je ne m'y attendais pas du tout. Oups, je vais ramener ça ici. Hein? Et c'est l'œil du cœur. Parce qu'il passe par la réflexion, par la bonne pensée qu'on a tous dans nous. Sous les feux de la colère, il y a des guerres. Sous les feux de la colère, il y a des actes manqués. Il y a des actes qu'on peut poser, que l'on va regretter toute notre vie pour un instant de colère. Allez-vous complètement anéantir où vous en êtes rendu dans votre vie? Je ne pense pas que ce soit votre intention. Puis ça prend, c'est l'histoire d'une vie. Toute notre vie, réussir à gérer notre colère. Un sport, de la marche, de la natation, qui vont nous faire gérer. Parce qu'on a raison, c'est la colère des justes. On a raison d'être en colère parfois contre la politique ou quoi que ce soit. Mais de répondre à ce qui est absurde ne nous aidera pas, nous, à avancer avec une intelligence émotionnelle sensée et bien ancrée pour l'avenir de nos enfants. On nous en demande beaucoup, là, de réussir à gérer notre vie intelligemment en ayant constamment des barèmes sociaux à suivre qui ne sont pas faites pour les moins nantis comme nous.
Puis il faut réussir à faire son chemin petit peu par petit peu, puis aller chercher des appuis, des personnes, on fait, quand on rentre dans le positif, on fait des bonnes rencontres. Mais ça commence par l'amour propre de soi. De se prendre en main, de dire, bon, à matin, moi, je mets un stop à telle chose, je fais pas juste boire du café en me levant, je vais déjeuner, puis je vais aller dehors. Le contact avec la nature nous amène sur notre chemin spirituel. Parce que c'est ça la vie. C'est ça la vie. Arrêtez de vous battre contre Dieu, arrêtez de vous battre contre les anges, arrêtez de vous battre contre les catholiques, arrêtez de vous battre contre n'importe quelle religion. Vivez votre spiritualité universellement. Aimez-vous les uns les autres, c'est tout ce que Jésus a demandé. Puis regardez, on n'a pas compris encore. On n'a pas compris encore. On parle ici d'écarter le passé, d'écarter le jugement. Ne pas juger, ça c'est l'affaire la plus difficile qu'il y a pas. Mais quand on commence à ne pas juger, à être dans l'empathie, à se mettre s'imaginer dans les souliers de l'autre, vous allez voir que de toute façon, dans le jugement, là, il y a des bons jugements. Ici, on parle d'écarter le passé. Parce que là, écoutez bien, là, les religions, là, ils ont tout leur passé, puis où est-ce qu'il y a des fanatiques religieux, il y a des guerres. Ça, c'est sûr. Nous autres, on a compris que tout ce qu'on s'est fait dire au Québec, là, ma génération, encore plus la génération d'avant, que, tu sais, il faut laisser le jugement derrière. Parce qu'il y a toujours eu des personnes qui ont travaillé pour le bien, puis c'est la peur. Il y a des choses qui sont vraiment pas bien. La peur, la méchanceté. On pourrait aller même dans les 7 péchés capitaux, là, puis un des pires de toutes, il y a la colère, mais la jalousie. C'est la nature. C'est la nature. Le soleil. Les éléments. Les Indiens, ici, moi je suis à Benakis, moi, de ma grand-mère. Puis, je vais vous dire de quoi qu'eux autres, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est la nature. Puis ici, on est sur la terre des ancêtres indiens. Puis, la nature, c'est Dieu. Aller pêcher un poisson, puis de faire une communion avec, qu'on enlève une vie, puis on remercie Dieu. Pour sa grâce. Vous voyez, là, ici au Québec, il y avait des Indiens partout, puis il est arrivé de l'Europe, là, sont arrivés en bateau. Ils disent oublier le passé. T'sais. Il faut oublier tout ça, là. Puis là, ils se sont mis à saouler les Indiens, puis à les massacrer, violer leurs femmes, les bourrer d'alcool. On pourrait en avoir gros sur le cœur, hein? Résilience, pardon.
Mais ça ne veut pas dire que oublier le passé, de recommencer les mêmes erreurs. Les horreurs, erreurs, hein? OK, on va en tirer un autre titre. Ça fait quand même 35 minutes. Je me sens bien. Moi, je ne sais pas si vous autres, ça va bien. Ah, j'avais dit je le ferai en direct. En tout cas, j'avise que je vais faire peut-être demain ou après-demain. Je vais faire une guidance en direct. J'ai un ami qui m'a conseillé, merci, Ez, qui m'a conseillé de faire ma guidance en direct. Il dit de toute façon, toi, ton inspiration, ta parole, ta guidance, t'as fait comme elle vient. Fait, il dit fais-la en direct. Fait que je vais essayer ça. Puis là, j'ai pas de date. Ça pourrait être mercredi matin. On est lundi. D'ici 2 jours. OK. Ici, on parle d'opportunités. Des opportunités se présentent à vous. Et on a un point d'interrogation ici. Donc, on est dans les deniers. 7, je pense. D'accord, vos sentiments n'ont pas rapporté exactement ce que vous attendiez. En effet, vous avez peut-être même perdu à la roue de fortune que sont les investissements financiers. C'est comme moi, là, vous êtes pauvre comme Job, là, autrement dit. Voudriez-vous connaître un secret? Vous n'êtes pas le seul. Les plus grands penseurs financiers, les esprits d'entreprise, les plus intelligents, les gens qui exercent certaines des plus grandes bases du pouvoir matériel de ce monde perdent également. La différence est qu'ils savent que perdre est une leçon et qu'ils essaieront à nouveau, peut-être avec plus de sagesse. Vous savez, vous avez pu avoir les plus grands espoirs lorsque vous avez acheté tel billet de loterie ou vous avez imaginé qu'il serait beaucoup plus facile que ça l'est en réalité de payer pour quelque chose de très cher. Voilà la leçon. De combien avez-vous réellement besoin? Êtes-vous en bonne santé? Pouvez-vous aimer ou être aimé? Alors, vous êtes riche au-delà des mots. Voilà. Perdez pas votre santé à essayer de gagner 60 000 par année avec 4 jobs, là, ou 100 000. Vous allez perdre votre santé. Ça dépend, bien entendu, de votre... Il y en a qui sont workaholics, vous comprenez? Ils aiment ça travailler, ils aiment ça. Ben, go! Oubliez-vous pas, pour gagner des... Tu sais, des... Rendez-vous pas malade pour une job. La job, il y en a, c'est pas ça qui manque. Ayez confiance en vous. Si ça fonctionne pas avec une job, c'est parce qu'il y en a une meilleure qui vous attend. J'ai toujours pensé de même. Parce qu'on ne gagne pas tout le temps du premier coup. La carte, elle le dit, là. Tu sais, les plus grands entrepreneurs, les plus grands penseurs, ceux qui ont fait des grandes choses, sont partis souvent très, très pauvres, puis ont réussi à... Ils se sont relevés, puis ont réessayé, puis ont réessayé. On parle de la papesse. Influence féminine. Guidance intérieure. C'est merveilleux. C'est ce qu'on fait présentement. C'est une guidance intérieure parce que je vous partage mon intelligence émotionnelle.
comment moi je vois la vie. Puis j'en écoute des guidances, puis j'écoute beaucoup de choses sur YouTube pour avancer, pour être capable de mieux comprendre. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Mais au-delà de ça, pourquoi on est porté à regarder ce qui va pas plutôt que ce qui va? Pourquoi ce qui va pas prend tant de place? Est-ce qu'on va abandonner... est-ce que moi j'ai envie d'abandonner toutes mes connaissances, toute l'expérience que j'ai acquis avec l'âge? Oui, c'est acquis, je vous le dis. Il n'y a rien d'acquis dans la vie. Ce qui est acquis, là, c'est le bien que vous faites autour de vous. Parce que ça se répercute. Je parle pas de possession, d'acquis de l'autre être personne, d'une autre personne, non, non. Ici, on parle de contemplation. Oui, surtout l'hiver. C'est un beau temps pour contempler, rester au lit un peu, là, surtout quand on change, on sent qu'il y a des changements. La femme, des changements physiques, l'homme aussi. Hein, on sent qu'il y a des choses que je dois ralentir dans ma vie parce que là, ça me va moins. Il y a des choses qui me vont plus. Donc, je vais délaisser un peu ce qui est moins bon pour moi pour augmenter les situations qui me font le plus de bien. C'est important, ça. J'ai déjà pas été à l'écoute de moi. Puis, quand j'ai appris à être à l'écoute de moi, c'est là que je me suis vraiment rendu compte combien j'étais une personne qui pouvait être à l'écoute des autres. Puis que j'y trouvais vraiment beaucoup de, beaucoup de reconnaissance. J'y trouve vraiment, ça me fait plaisir d'être à l'écoute. C'est plus fort que moi. D'abord, si quelqu'un me parle de quelque chose, je me sens privilégié. Qu'une personne veuille me demander un conseil, pour moi, c'est wow! Union amoureuse, travail d'équipe. Donc, union amoureuse, travail d'équipe. Vous êtes en équipe avec quelqu'un. Une union amoureuse. Je parle pas ici nécessairement de sexe, là. Je parle pas d'union sexuelle, là. Je parle d'union amoureuse. Grande différence entre les deux. Tu sais, quand tu es en couple, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui aimeraient être en couple et tout. Puis quand vous commencez à être en couple, là, ben là, au début, là, c'est la passion, là. Les quatre frères en l'air, là. Quand on arrive à mon âge, on comprend que c'est pas ça l'amour. C'est pas les sensations fortes d'une bonne partie de fils, là. C'est pas ça l'amour. Ça, c'est éphémère, ça passe. Le vrai amour, c'est d'être là un pour l'autre, dans la façon dont on peut l'être. Parce qu'on doit se mettre des limites individuellement pour être dans notre force,
pour être capable d'apprendre, pour être capable d'évoluer, lire un bon livre, écrire, chanter, danser, whatever, ce que vous aimez, votre travail. Là, on peut donner quand on prend des moments pour soi. On est beaucoup plus posé, équilibré. On est plus sûr de nous, on a plus confiance en nous. Puis ça va nous aider à être des phares pour ceux qui, des fois, ont des petits moments. Même moi, les gens m'aident. C'est ça, c'est du donnant-donnant, puis il n'y a rien de forcé là-dedans. Un sourire peut aider quelqu'un. L'ignorer aussi. Parce qu'on vient qu'on sent les gens. Quand je rencontre quelqu'un, je me trouve souvent une bonne raison pour dire de quoi. Encore la roue. Ah, mais c'est pas la même cette fois-ci. On parle de changement et d'action. Bon, ben, 46 minutes, c'est beaucoup trop long. Ici, Marine Rose, ça m'a fait plaisir. Je regarde l'heure, je me suis mis en horloge. Il est 9h30, il y a de bonne heure, mais on va se garder. De toute façon, il y a toujours des bons sujets, toujours des choses à dire. Puis je pense que je vais l'appeler Vaincre nos peurs. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je vais la réécouter une fois. Puis je vais la partager. Ça me fait donc bien plaisir de vous faire des guidances. Bon, là, on est en hiver, là, je suis plus tranquille. Moi, je vais avec les saisons, là. C'est comme en hibernation un peu. Mais il ne faut pas oublier d'aller jouer dehors. Donc, je vous souhaite une bonne continuité. Puis si ça vous a plu, vous pouvez me liker. Si vous aimez, ben je sais pas les abos, je sais pas comment ça fonctionne, moi. Mais je sais que je vais faire mener une guidance en direct, là. Peut-être bien mercredi matin. Parce que moi, c'est vrai que je ne vis pas dans le temps. Pas pour les guidances. J'écoute mon cœur, j'écoute mes ressentis, mon envie de communiquer avec les gens, qui est beaucoup plus forte que moi. Donc, au plaisir. Puis je vous fais un câlin virtuel, puis prenez soin de vous. Bye, au revoir. Beaucoup d'eau, hein? Pas pogner à la grippe, là. Bye bye.